Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui n'a strictement rien à voir avec le genre de contenu que je partage habituellement. Je pense que vous l'avez compris grâce au titre de la vidéo, alors je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Fuck being good, I'm a bad bitch. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous dire juste 2-3 choses avant d'expliquer le comment du pourquoi. Sachez qu'il n'y a aucune animosité, ce n'est rien de personnel. Mon but c'est pas de nourrir une haine ou de donner du pain aux haters de cette personne parce qu'elle en a, clairement. Et je veux directement m'assurer que vous ne me mettez pas dans cette catégorie. En tout cas, moi je vous le certifie, je suis pas dans une catégorie de haters. Je fonctionne pas comme ça. Je vais vous expliquer toute l'histoire et puis après, je vous laisserai faire votre propre avis Alors, il faut savoir que Sana, c'est une personne que moi j'ai commencé à suivre, enfin que j'ai découvert même en 2017. C'est-à-dire que, moi, je connaissais rien à YouTube, tuto beauté, tout ça, c'était loin dans ma vie, vraiment. Mais YouTube, c'était pas du tout mon kiff. Je regardais pas. Pour moi, c'était que pour écouter de la musique et basta. Et un jour, je suis tombée sur une de ses vidéos ou une pub. Je sais plus. C'était une pub. Enfin bref. Et j'ai commencé à la suivre et j'ai adoré cette personne. J'ai adoré son contenu. J'ai adoré ses astuces beauté. C'est elle qui m'a déjà que j'aimais beaucoup le maquillage, le monde du cosmétique et de la beauté. Elle m'a encore plus décupler cette passion. Vraiment, je loupais aucune de ses vidéos, je regardais tous ses tutos. J'aimais bien, même si je reproduisais pas forcément, j'aimais bien la regarder, j'aimais bien l'écouter parler et je me suis vraiment reconnue en elle parce que c'est vrai, quand on suit une personne, c'est forcément qu'il y a une part d'elle qui nous relie. Vous voyez, même si c'est des personnes qu'on n'a jamais rencontrées, qu'on n'a jamais vues, on va pas dire que c'est du fanatisme parce qu'on les considère pas comme des idoles. Vous voyez, on se dit c'est quelqu'un comme toi et moi qui maintenant fait des collabs avec Sephora, avec Clinique, Guerlain, j'en sais rien. Donc du coup, je sais pas, c'est comme si on voyait une copine évoluer. Donc, moi, je me suis beaucoup attachée à cette fille. J'ai commencé à la suivre, comme je vous expliquais, à acheter ses collabs avec Sephora. Vraiment, dès qu'il lui arrivait quelque chose de bien dans sa vie, j'étais super contente. Je la soutenais, je repostais certaines de ses posts ou de ses vidéos. Je la conseillais à tout le monde par rapport aux astuces qu'elle pouvait donner. Je sais pas, j'aimais bien. Et jusqu'à donc la sortie de Autrera, donc c'était septembre 2020, il me semble. Vraiment, même si elle a eu quelques bad buzz, que voilà, tout le monde essaye d'attraper sa veste à cette fille, quoi qu'elle fasse, vraiment c'est aberrant. C'est pour ça que vraiment je précise et je maintiens, je n'ai rien à voir avec ce genre de personne, je suis pas dans cette catégorie. On va en venir après à la fin. Donc Sana lance sa marque de maquillage qui s'appelle Autrera Beauty, super contente pour elle, je reposte le teaser, machin, vraiment full support, vraiment full support pour elle. Donc bien le jour du fameux lancement du site internet, tout ça, et moi, même si j'ai acheté toutes ces collabs auparavant, je n'ai pas pu, je ne pouvais pas en tout cas à ce moment-là, m'offrir ne serait-ce qu'un produit. J'avais des priorités financières, enfin c'était pas nécessaire pour moi. Bref. Et puis, même si les autres collabs me plaisaient beaucoup, celle-ci, j'étais pas non plus hyper emballée au point de, allez, je me sacrifie et puis je commande. À part les pinceaux. Ouais, voilà, c'est le seul truc que moi c'était juste les pinceaux. Je ne pouvais pas. Et puis, je continue toujours à la suivre, hein, bien sûr. Et vient ce fameux 3 janvier où elle sort la vidéo J'arrête Autrera ou Adieu Autrera, je sais plus. Et je peux vous assurer sur ce que j'ai de plus cher au monde. Quand j'ai regardé cette vidéo, je me suis dit, attends, il y a un truc qui cloche. C'est comme si j'avais un voile sur les yeux depuis le début et qu'il s'était retiré. C'est-à-dire que la vidéo explication, j'ai eu clairement l'impression qu'on se foutait de notre gueule en fait. C'était juste un sentiment, mon ressenti sur le moment. Donc dans cette vidéo, elle explique qu'elle pouvait plus assumer, qu'elle pouvait plus gérer sa marque parce qu'elle était toute seule à tout faire. Donc je précise bien sur le toute seule. C'est hyper important. Elle a mis toutes les casquettes, c'est-à-dire que d'après les mots, de toute façon la vidéo est en ligne, vous pouvez le voir. Donc dans cette vidéo, elle dit qu'elle est la seule à tout faire, qu'elle ne peut plus, qu'il y a trop de poids sur ses épaules, que ça avait affecté sa santé mentale et qu'elle ne pouvait plus gérer. Bon ça, on l'entend bien, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème. De toute façon, la santé mentale, ça personne peut juger à part un spécialiste. Donc je vais pas m'avancer là-dessus pour la simple bonne raison qu'on ne blague pas avec la santé mentale les gars. Et dans cette même vidéo, je sais pas, peut-être que c'est moi qui ai vu le mal, elle nous dit, mais de toute façon, c'était vraiment une expérience super positive, vraiment tout cet accueil, tout ce soutien, c'était vraiment, j'en garde que du positif, c'était enrichissant. Je comprends pas. Moi personnellement, j'investis dans une société, elle se casse la gueule. Je dis pas que j'en retiens quelque chose de positif, non. Si ça en a affecté ma santé mentale, je ne dis absolument pas que cette expérience était purement positive. Non, parce que je le répète, on blague pas avec la santé mentale. On peut pas dire que c'était une expérience positive quand on dit que ça a affecté ta santé mentale. Donc là, déjà, mes oreilles, elles ont commencé
à chauffer. Je suis en train de me dire, attends, soit elle veut pas assumer, et ça c'est son droit, attention, c'est son droit, ça je lui reproche pas du tout. Elle veut pas assumer parce que c'est dur quand même, hein. C'est dur d'assumer qu'on s'est cassé la gueule. Le rêve de sa vie, comme elle le dit, parce que c'est moi personnellement, ça serait mon rêve aussi. Donc je juge absolument pas, et je la respecte pour avoir pu au moins le concrétiser un certain temps. Mais quand tu dis que c'est le rêve de ta vie, d'accord, et qu'il s'est cassé la gueule, tu peux pas dire que c'est du positif, parce que ça insulte vraiment toutes les personnes qui ont investi leurs économies, qui ont fait des crédits à la banque, qui ont peut-être mis mais tout ce qu'ils avaient pour un projet qui s'est cassé la gueule et qui ont mis la clé sur la porte. Donc tu peux pas dire que c'est une expérience positive. Ça n'a pas de sens. C'est bizarre. Et déjà, juste ça, même si j'étais très triste pour elle, parce que vraiment, moi, ça m'a fait de la peine, quand j'ai vu le titre de la vidéo avant de cliquer dessus, ça m'a procuré une émotion, mais de compassion envers elle, vraiment. Et au fil des minutes dans la vidéo, je me dis, mais attends, c'est un prank, je comprends pas. En fait, c'est ce truc de positif, le positif toxique de merde, là, que j'appelle comme ça, c'est un truc, moi, ça me... Non, quand il y a un truc qui va pas, faut dire, je suis désolée. Je sais pas, moi, il y a un truc qui te déplaît, c'est normal d'avoir des émotions, de la colère, des larmes, des pleurs, des cris, c'est normal. Faut arrêter de dire, ouais, c'est toujours la good vibes. Non, c'est toujours la good vibes quand c'est vraiment la good vibes, mais faut pas mentir. Faut pas mentir parce que justement, ça a le don d'agacer et ça m'a agacé sur le moment. Alors que je vous promets, Sana, pour moi, je la portais clairement dans mon cœur. Vraiment. J'adorais cette femme. J'adorais tout ce qu'elle entreprenait, tout ce qu'elle accomplissait. Mais là, je me suis dit c'est pas cool. C'est pas cool parce que on entretient une sorte d'honnêteté avec sa communauté et du coup ce genre de discours, mais ça, je sais pas, comme un électrochoc, ça a tout remis en cause en fait. Je me suis dit mais en fait elle est pas honnête parce que je vais le dire, je m'en fous. Ce n'était pas honnête. Je suis personne, de toute manière, pour pouvoir dire c'est honnête, c'est pas honnête, elle ment pas. C'est sa vie, ça ne regarde qu'elle. Mais ne prends pas ta caméra pour nous faire croire qu'on est dans le monde des bisounours, merde. Tu peux pas dire que ton rêve s'est échoué, que l'argent que t'as investi dans une société, ça s'arrête, faut le préciser, en quelques mois, et de dire, c'est que des bons souvenirs, cette expérience, cette aventure a été tellement positive. Non, partage ta peine avec nous, meuf, on est là. C'est quoi ça? Donc, moi demain, mon patron il me refuse une promotion, je vais me sentir coupable de chialer parce que good vibes only. Non. Donc déjà là je me suis dit ah bon, ok, c'est bizarre. Elle est bizarre la meuf. Je comprends pas en fait. Donc le 3 janvier t'annonces la fin, donc c'est que c'est signé, c'est acté. Mais début décembre tu sors une collection de rouge à lèvres. Enfin les gars, je sais pas si ça a vraiment son importance ce que je suis en train d'expliquer, mais c'est parce que je veux vraiment vous expliquer comment tout a changé et pourquoi j'en suis arrivée là, d'accord? Tu vois, tu peux pas nous dire le 3 janvier que tu arrêtes ta marque de make-up parce que tu as des problèmes de santé mentale, alors que un mois avant, tu as fait le lancement d'une collection de rouge à lèvres et de gloss dans la joie et la bonne humeur. Il y a un problème, il y a une faille dans le système, les gars. Donc, pour juste vous expliquer ma vision des choses à ce moment-là, quand j'ai regardé cette vidéo, c'est comme si j'avais en face de moi plein de petites pièces de puzzle, vous voyez, et que dès que j'assemblais une pièce avec une autre, je me rendais compte que on se foutait de ma gueule, en fait. C'est comme ça que je l'ai pris, j'ai pas à me justifier ou à prendre des pincettes. Donc voilà. Déjà, là, j'ai pris une douche froide, mais pas au point d'en arriver au boycott, hein. Et à la fin de cette vidéo, elle annonce que dès la mise en ligne de cette vidéo YouTube, il y avait moins 70% sur tout son site internet. Et ce, jusqu'au 15 janvier, jusqu'à écoulement des stocks, a priori, et s'il restait des stocks, elle le donnerait aux associations, et dès le 16 janvier 2022, le site serait définitivement fermé. Donc je me dis, écoute Sabrina, va voir s'il y a les pinceaux, parce que je me suis dit, je crois que la vidéo, je l'ai regardée 2 heures ou 3 heures après la mise en ligne, donc je me suis dit, il doit pas rester grand chose. C'est vrai, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Sana c'est quand même une personne très expérimentée dans le maquillage, et ses produits, même si je n'ai pas testé ceux de Otrera, je suis persuadée qu'ils sont de très bonne qualité. J'ai jamais été déçue, donc je vois pas pourquoi pour sa propre marque, elle serait décevante. Donc je me suis dit, s'il y a quelques pinceaux, parce que c'était éventuellement que les pinceaux qui m'intéressaient, si je peux passer commande, en avoir quelques-uns, je ne dis pas non. À moins 70%, à la place de 200 € quand même, payer un kit de pinceaux complet à même pas 50 €, je dis oui, clairement. En plus, tout le monde n'en disait que du bien, donc pourquoi se priver? Ou pourquoi pas tenter plutôt? Donc j'essaye de passer commande, bien évidemment, bug du site, impossible de passer commande avant 3 jours. Il y a même le premier soir, je m'en souviens, j'étais dans le lit avec mon copain, et jusqu'à 3 heures du matin, j'essayais de valider mon panier. Alors vous allez me dire, non mais meuf, t'es sérieuse de te coucher à 3 heures du matin? Mais écoute mon gars, donne-moi l'argent, je te mets mon compte PayPal là dans ma barre d'infos, comme ça je vais éviter de me coucher à 3 heures du matin pour faire des économies, d'accord? Et même si je roulais sur l'or, si je décide de privilégier des économies plutôt que de pouvoir payer plein pot, il est où le problème?
Enfin, je sais pas, faut vraiment être con de dire non, en fait. Non, je paye de plein pot plutôt que de payer moins 70%. Vraiment, le bug du site internet, c'est tout à fait compréhensible. Mais ça, je lui en veux pas. Ça, je lui en veux absolument pas. Le fait de galérer pour pouvoir valider un panier, machin et tout, je peux comprendre. Aucun souci, c'est tellement compréhensible. Si moi-même, je suis dans cette situation à essayer de me coucher à 3h du matin pour essayer de valider un panier en vain, c'est que je suis pas la seule. On n'est pas fou. Sana est suivie par des millions de personnes. Elle annonce un truc quand même énorme, moins 70% de ses produits. C'est obligé qu'il y ait, du monde sur le site et qui tente en vain de valider leur petit panier. Donc ça, je lui en veux absolument pas pour l'instant. Donc je réussis à faire ma commande. Donc c'était la houppette et tous ces pinceaux. Le 6 janvier vers 13h30, quelque chose comme ça. Donc je paye. J'ai le mail de confirmation à 14h. Et vers les coups de 18h, la mise à jour de mon statut de commande affiche en cours de préparation. Donc là, tu te dis, ouais, c'est bien, c'est cool. T'as fait une bonne affaire. Que nenni! Absolument pas, on est loin encore. Si vous saviez le voyage de l'enfer. Donc le 6 janvier, voilà, je suis très contente. J'ai fait une bonne affaire. Je me couche tranquille, je me dis ça prendra le temps que ça prendra, même s'il y a un délai parce que vous payez la livraison, mais faut pas être con pour se dire que les délais ne seront jamais respectés, sachant le bordel que ça a été pour passer commande, on n'est pas seul. Donc, tranquille, moi, patience, je suis pas pressée, je suis pas dans l'urgence, tranquille. Et là, sur Twitter, je vois que ça commence à s'exciter, ça commence à s'agiter, car des personnes commencent à recevoir des mails d'annulation de commande. Donc je me dis, c'est peut-être, les derniers qui ont commandé en retard, et le temps de faire le compte des stocks, mais du coup, ça peut arriver. Je me sens absolument pas visée, sachant que j'étais dans les premières à avoir commandé. Donc du coup, j'ai un peu de compassion pour ces personnes qui ont vu leur commande annulée, parce que c'est super décevant, passionné de make-up, et en plus de ça, quand tu peux faire des bêtes d'économie, ça fend le cœur, franchement. Donc j'avais trop de compassion. Je disais, je suis désolée pour toi. Essaye de voir, des personnes ont reçu leur commande en double, machin, ou ont commandé en double sans faire exprès. Peut-être que je peux faire des échanges ou leur racheter. Enfin bref, pour moi, j'étais loin de tout ça. Et puis arrive ce fameux 14 janvier. Donc 8 jours après avoir passé ma commande, je reçois un mail d'annulation pour rupture de stock. Bah clairement ça fout les boules, ça fout le seum. Mais on se dit c'est le jeu, c'est normal, tout le monde s'est jeté dessus. Premier arrivé, premier servi. J'ai galéré pendant 3 jours à être sur le site. Bon mais tant pis, c'est la faute à pas de chance. Donc t'accuses le coup, tu dis c'est pas grave, je suis déçu mais je comprends, j'ai mon remboursement total le 19, je me dis c'est la vie, tant pis. Sauf que, ayant échangé avec d'autres personnes qui avaient eu ce problème et d'autres qui attendaient leur commande et nanani, nanana, je vois que des personnes qui ont commandé après le 6 ont leur colis complet avec des articles que j'avais aussi commandés. Je comprends pas. Une fois, bon. Et puis je commence à creuser et je commence à voir qu'il y a énormément de personnes qui ont commandé après le 6, donc après moi, qui ont déjà reçu leur colis. Là, le niveau de frustration, il a commencé à péter le score. Donc je me dis peut-être que le jour où j'ai passé ma commande, c'était un jour maudit, je sais pas. Et je vois d'autres plaintes, des gens qui ont commandé le 3, le 4, le 5, qui ont toujours pas reçu leur commande ou qui ont reçu un mail d'annulation pour rupture de stock, alors que ceux qui ont commandé après nous ont reçu leur colis complet. C'est quoi ce bordel? Comment ça? C'est comme si que toi, t'achètes une place de concert, libre de place, d'accord? Tu viens au moins 5 heures, voire 6 heures avant pour être la première entrée et avoir la meilleure place, parce que premier arrivé, premier servi, c'est pas d'hier. Donc t'es là, tu galères, t'es là pendant 6 heures à attendre de pouvoir avoir accès comme une conne, et qu'à l'entrée on dit non, c'est ceux qui viennent d'arriver là, tout de suite qui vont choisir leur place. Il y a marqué bouffonne là, ou c'est comment? Qui pourrait accepter, ou qui pourrait bien prendre le fait qu'une personne qui est venue après toi a eu ce que toi tu voulais? C'est pas possible. Vraiment, ça fout les boules de ouf. Je sais pas, il y a une couille là. Là, on va commencer vraiment, je sais pas comment expliquer, à péter un câble, parce que tu te dis, tu pètes un câble, mais, même là, à ce stade-là où j'avais la rage complètement, je ne lui en voulais même pas à elle, parce que dans ma tête, c'est elle qui a mal géré parce qu'elle est toute seule. C'est pour vous dire, même là encore, je ne lui en voulais pas, mais j'étais dégoûtée. J'étais dégoûtée de voir des gens qui ont commandé quelques jours après moi recevoir leur colis complet, que moi ça faisait déjà 2 semaines que j'attendais. Et que à la fin, je reçois quoi? Un mail qui me dit rupture de stock. Non! Je suis pas d'accord.
Franchement, je suis pas d'accord. Celui qui me dit que ma réaction, elle est pas normale, je m'en bats les couilles, en fait. C'est comme ça. C'est comme ça que moi je l'ai pris. Et ouais, ça fait chier. C'est même pas une question de make-up ou pas make-up. Si vous êtes passionné, si vous êtes collectionneur, si vous voulez un truc ou faire une bonne affaire et que vous vous donnez les moyens de pouvoir vous l'acquérir et que finalement on vous le donne pas à vous, mais qu'on le donne à quelqu'un qui, pas qui le mérite pas, mais qui était là après vous, je suis désolée. Ça fout le seum. Et là, je me rends compte que je suis pas la seule dans cette situation. Je vois, mais une tonne de plaintes sur les réseaux sociaux. Je me dis, ah ouais, là, ça commence à grossir. Je suis pas toute seule. Je suis pas un cas isolé. C'est vraiment la merde. Sachant en plus que certains ne se sont même pas encore, à l'heure actuelle, fait rembourser. Sachez-le. Et vraiment, c'est un truc de ouf. Il y a des gens, ils ont pas reçu leur commande. Ils ont pas reçu de mail d'annulation de commande. Ils ont été débités, mais ils ont jamais reçu le colis. C'est pas cool. Donc, vu l'ampleur des événements et la frustration et la colère des gens, Sana décide de s'expliquer en story Instagram. Enfin, s'expliquer. C'était limite une correction. Hein. Tu viens, mon fils? Désolé. On a un petit invité. Bon, si vous entendez des miaulements ou des c'est Bengale, hein. C'est pas autre chose. Revenons-en à nos moutons, pardon. Donc dans ses stories, elle explique qu'elle est au courant de pas toutes les mésaventures, mais de certaines mésaventures de ses clientes, dont celles qui n'auraient toujours pas reçu leur colis, en disant que son équipe était sur le coup. Quelle équipe? Qu'ils faisaient leur max pour envoyer les commandes passées après ce jour, le mercredi ou le jeudi d'après, sans faute. En tout cas, au plus tard. Donc c'est bien beau de s'exprimer sur l'expédition des colis, mais il n'y avait pas que ça. Il y a ceux qui se sont fait annuler leurs commandes passées dans les premiers, et là tu parles de ceux qui ont commandé en dernier. Je sais pas, c'est bizarre. En rajoutant en plus qu'il fallait se calmer parce que ce n'était que du make-up. Mais excusez-moi, Sana, vous êtes qui? Non, parce que la fille qui était avant qui faisait vos vidéos, c'est pas vous, c'est pas possible. C'est méprisant de dire ça, calmez-vous, c'est que du make-up. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais prenez juste l'exemple de Marion Caméléon, d'accord? Marion Caméléon a sorti une collection édition limitée avec Sephora. Il y a eu un problème de gestion du site, qui n'est pas celui de Marion Caméléon, mais celui de Sephora, hein, d'accord? Et qui a fait bugger les commandes, et certaines commandes se sont vues annulées. Marion Caméléon, elle était en pleurs dans ses vlogs. En pleurs parce que justement, on partage cette passion du make-up. Vous savez, le make-up, chose que vous faites, chose qui vous fait vivre. Tu peux pas être méprisante en disant c'est que du make-up. Non! Tu peux pas dire ça! C'est vraiment méprisant. Je sais pas, je pense pas que ça ferait plaisir à dire, oh, comme toi, tu fais juste des vidéos de make-up. Enfin, non, Sana, ce n'est pas que du make-up, c'est de l'argent. Mais déjà, les gens qui sont venus sur ce site, c'est forcément des gens qui te suivaient pour avoir vu ta vidéo, pour pouvoir acheter les produits. C'est des gens qui ont voulu faire des affaires, c'est des gens qui t'aiment bien. C'est pas que du make-up, c'était la marque de Sana. C'est pas cool, ça. C'est pas cool. Pour les gens frustrés, c'est pas cool. Vraiment. Donc, ok, je sais que certains commentaires ont été quand même assez virulents suite au mécontentement. Il y a des gens vraiment qui ont dit que son image en avait pris un coup, parce que c'était très mal géré, parce qu'il y avait aucune compassion envers ses clientes. Mais non, dans ces mêmes stories, elle dit non, vous inquiétez pas, hein. Mon image, elle en prend pas un coup. Ah, d'accord. Donc ça lui vient même pas à l'esprit le fait d'avoir déçu ses clientes ou ses abonnés. Bah si. Si, à mes yeux, aux yeux de certaines personnes, cette mésaventure a mis un coup à ton image. Oui, moi je le dis. Et c'est à ce moment-là, à ce moment précis, où elle a publié ses fameuses stories, où là j'ai dit non, stop, boycott. Tu te fous vraiment de ma gueule, toi, en fait. J'ai beau essayer d'arrondir les angles au maximum, tu cherches, en fait. Tu peux pas avoir ce genre de discours quand il y a autant de problèmes. Tu en as assez fait, on a compris que t'étais à bout, apparemment, il y a aucun problème avec ça. Mais la compassion, prends pas ton téléphone pour avoir une sorte de mépris que ça y est, parce que des gens vont pas recevoir leur colis avec 4 rouges à lèvres et une palette et 2 pinceaux. Genre, calmez-vous, c'est que du make-up, c'est rien. Mais pour certains, c'était beaucoup. Des gens ont été débités, d'accord? Des gens ont jamais reçu leur colis. On n'en parle pas. On dit juste que voilà, il y a eu beaucoup de galères et tout, ce que j'entends, ce que je comprends, il y a aucun problème avec ça. Mais quelques mots réconfortants, de la compassion, de la compréhension, c'est tout ce qu'on demandait. C'est tout ce qui aurait pu au moins faire plaisir ou peut-être faire mieux avaler la pilule à certaines personnes. Pas du mépris comme ça. Sachant qu'il faut pas oublier que 95% des clients qui ont commandé, j'en suis pas sûre, mais je mets ma tête à couper, voilà, c'est des gens de sa
communauté, on fait partie de tes abonnés. On n'est pas des clients lambda, on est des gens mais qui te soutiennent, merde. Et toi, tu fais quoi quand nous on est en galère? Ta faute ou pas, soutiens-nous. Ne nous prends pas de haut comme ça. Non, c'est pas bien. Comme je vous disais précédemment, c'était même pas une story explication, c'était une correction limite, genre on se faisait gronder en plus de ça. En plus de ça, nous on se fait gronder, d'accord? Donc si c'est pas ta faute, c'est pas de la nôtre non plus, hein. Bref, elle clôture ses stories en disant que de toute manière, vu qu'il y avait trop de choses qui étaient en train de se dire, blablabla, machin, parce que des gens en faisaient des vidéos et tout, ce que je peux comprendre, hein. Parce que les personnes qui faisaient ces vidéos-là, ok, c'est bien d'expliquer ou de faire entendre certaines voix, mais bon, quand vous faites des vidéos alors que votre commande vous l'avez reçue et en plus vous pouvez en faire gagner à la fin de vos vidéos, ça c'est surfer sur le buzz. Ça fait partie de l'actualité, mais c'est vrai que ce n'étaient pas les personnes les plus légitimes peut-être pour en parler. Mais au moins ça a fait du bruit et ça a porté ses fruits. Enfin bref. Et donc à la fin de ces fameuses stories, elle termine en disant qu'il y allait donc avoir cette fameuse vidéo explication, parce qu'il y a trop de choses qui se disent qui ne sont pas vraies et qu'elle nous doit des explications. Là on se dit waouh, peut-être que on va en arriver à ce qui aurait dû être fait depuis le début, c'est-à-dire être transparente de A à Z. Mais en fait pas du tout. Après ces stories, sa vie a repris son cours. On est quel jour là? Nous sommes le 8 avril et toujours rien. Et cette vidéo que je suis en train de tourner actuellement, je l'ai repoussée. Hein. Je me disais, allez, peut-être que cette semaine, elle va sortir. Allez, peut-être que ça sera la semaine prochaine. Et la semaine d'après. Et la semaine encore d'après. Et le mois prochain. Et encore le mois d'après. Et toujours rien. C'est dommage. Enfin, quand je dis toujours rien, si, il y a des vidéos, hein. Des posts, partenariats, mais toujours pas cette fameuse vidéo qu'elle nous a promis. Donc du coup, j'ai décidé de boycotter Sananas. Voilà. Et ce qui me fait le plus chier en plus dans cette histoire, c'est que je suis pas la seule. Enfin, même certains sont pas du tout dans le même cas parce qu'ils ont même pas été remboursés. Moi, j'ai eu la chance d'être remboursée. Mais comme je vous le disais, c'était même pas ça en fait. C'est même pas le fait d'avoir annulé ma commande. Mais je lui en voulais pas à elle. Pas encore, je lui en voulais. Pas à ce moment-là. Mais dès ces stories, là, j'ai compris que, en fait, on compte pas. C'est vexant, hein. Enfin, je sais pas, je suis une adulte, je t'aime bien, je te donne mon argent, je te fais confiance, je te suis dans tes projets, je te soutiens à chaque fois. Pourquoi ça se termine comme ça? C'est comme si que t'avais une meilleure pote. Bon, je vais dans l'extrême, mais t'as une meilleure pote, et tu vois qu'elle fait 2-3 trucs qui te blessent, mais qu'elle s'en bat les couilles, en fait. Alors que toi, cette fille-là, tu l'adores. C'est comme ça que, on va dire, je vois mon expérience avec Sananas. Avoir autant de manque de considération pour ta clientèle et tes abonnés, franchement, Sana, c'est pas sympa. J'ai fait pas cette vidéo pour en parler. Vous voyez, si j'avais voulu, je l'aurais fait à chaud directement quand ça s'est passé, vu que tout le monde sortait des vidéos, alors qu'ils étaient même pas dans cette situation, enfin bref. Mais là, moi, je voulais vraiment faire part de mon expérience, sans animosité, sans profit. Je voulais juste allumer ma caméra et vider mon sac. Et si vous êtes d'accord avec moi, bah vous êtes d'accord avec moi. Si vous l'êtes pas, vous ne l'êtes pas. Mais je veux pas d'animosité. Vraiment, on peut échanger, on peut débattre, mais dans le respect. Cette vidéo ne sera pas monétisée. De toute façon, je suis pas monétisée, mais si un jour je le deviens, elle ne sera pas monétisée. Je veux vraiment que si un jour Sana tombe sur cette vidéo, peut-être qu'elle prenne conscience de son erreur, de ses erreurs, et même pas qu'elle donne d'explications, qu'elle revienne dessus. C'est passé, de toute façon, on changera pas les choses, on peut pas revenir en arrière. Mais des fois aussi, reconnaître ses erreurs, ça nous fait s'améliorer, devenir meilleur. Voilà. Ça m'est déjà arrivé, des fois, d'avoir un melon comme ça, certaines périodes de ma vie, et un jour, on m'a remis les pendules à l'heure, on m'a remis les pieds sur terre, et franchement, je remercierai jamais assez cette personne pour l'avoir fait. Donc, qui sait, voilà. C'est pas, je suis pas là pour cracher dessus, je suis pas là pour attraper sa veste, loin de là. Je lui souhaite tout le meilleur du monde. Je souhaite à ses abonnés aussi, qui continuent à la suivre, de faire ce qu'ils veulent, il y a aucun problème, je suis pas là à vous dire boycotter, ou à vous inciter à faire quoi que ce soit, absolument pas, c'est pas mon but. Et puis voilà, j'espère que vous comprendrez cette vidéo et que même si vous la comprenez pas, je m'en tape. J'avais envie de la faire. Alors voilà. Et ça fait du bien. Cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée. Prenez soin de vous. Je vous dis à très vite. Bisous, ciao. What it takes.